Et nous accueillons donc Renaud Pélissier. Bonjour Renaud. Bonjour. De PupScan. Et oui, un scanner de poche connecté, Jérôme. C'est vrai qu'on scanne de plus en plus de papier à des moments de la vie. On aime toujours avoir la carte grise sur son téléphone, ses dernières fiches de paie. Enfin, même on a encore du papier. Ouais, absolument. On a encore du papier. Le papier est mort, mais il est encore loin d'être mort et on a encore beaucoup d'usages, notamment professionnels. C'est un autre débat, ça d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il faudrait qu'on reçoive toujours autant de papier pour ces documents? Ça, c'est un autre débat. Peut-être que ça va évoluer. Le mythe du zéro papier, c'est un peu compliqué. On va aider à y aller plus vite. Bien, Renaud, on va vous bombarder de questions dès que j'aurai lancé le chronomètre pour vos 6 minutes. C'est parti. Bon, Renaud, la première question qu'on peut poser, c'est que Jérôme et moi, le scanner... Voilà, c'est une question qui nous taraude un peu. On l'a déjà depuis des mois, des années, avec une appli qui nous permet de scanner, d'envoyer en PDF sur le cloud, par mail, etc. Alors absolument, si vous avez un usage occasionnel du scan, le smartphone répond à toutes vos interrogations et on l'a toujours avec ça, donc c'est très pratique. En revanche, dans le monde professionnel, on a un besoin de productivité accrue. On veut un outil qui soit bien sécurisé, intégré à l'infrastructure. Le smartphone est difficile à contrôler pour les DSI. Donc nous, on répond à ce besoin qui est d'avoir un objet de numérisation qui est lié au bureau et qui est indépendant. En réalité. D'accord. Alors comment est-ce qu'il fonctionne et qu'est-ce qu'il fait, votre scanner de poche? Alors c'est un scanner qui est autonome, qui est relié en Wi-Fi au réseau local. D'accord. Et on part du principe que vous avez toujours les mêmes use cases. Je dois toujours envoyer des factures au format JPEG à mon comptable. Les use cases, c'est les cas de figure en français. Exactement. Voilà, excusez-moi. Donc on a des scénarios. Ouais, un peu toujours les mêmes. C'est bien, c'est rien, ça fait français. Et donc ces scénarios sont préconfigurés pour les avoir une fois pour toutes. Et du coup, une session de scan commence par choisir le cas d'usage. Et c'est tout. On appuie sur le bouton, on vise la page. Donc il y a plusieurs pages en série. Un laser qui dessine le cadre, c'est ça? Exactement, qui nous permet de viser et du coup d'avoir aucun effet de parallaxe. On a résolu beaucoup des problèmes du smartphone. On a pris la bonne idée du smartphone et on l'a amélioré. Oui, c'est-à-dire que si on ne le tient pas vraiment droit au-dessus de la page, ça marche quand même. Exactement, et en fait c'est mieux que ça, c'est que pour vous éviter de ne pas viser droit, le laser vous donne un feedback qui est vraiment très facile à contrôler. Donc en fait ça n'arrive pas. Et puis la forme de l'objet est faite pour qu'on ne la tienne pas vraiment comme ça, mais que ça. Alors dès que je scanne une image, elle va où cette image? Donc l'image, elle va là où vous l'avez choisi dans votre scénario. Ça peut être un Dropbox, un email, un logiciel d'entreprise. Quelle est la qualité du scan? Est-ce que je peux scanner des photos par exemple? Alors bien sûr, on peut scanner avec une très bonne résolution jusqu'au A4. Jusqu'au A3, on peut même scanner un article de journal et qui soit tout à fait lisible et utilisable. Si vous voulez vraiment faire un travail de graphiste, avoir une ultra haute résolution, là il faut réduire la taille. Donc sur des petites photos, ça marche très très bien. D'accord. Mais donc ça peut se substituer par exemple à un scanner pour scanner des photos qu'on a dans un album, ou absolument. Franchement vous déconseillez qu'il faudrait plutôt à ce moment-là aller vers un vrai scanner, quoi? Non, ces photos sont d'un format assez petit, ce qui fait qu'on obtient 600 dpi et vraiment on peut aller très très loin dans la résolution. Alors, on n'a aucun retour d'image sur l'appareil. Je ne vois pas la feuille que j'ai scannée. Alors non, parce que pour nous l'important c'est la simplicité et l'efficacité de l'action. Et c'est justement ce feedback visuel qu'on voulait enlever parce qu'il est fatigant, il est pénible. Oui, mais alors comment est-ce que je peux être sûr que le scan s'est bien passé? Eh bien en fait, c'est comme le photocopieur, vous ne vous posez pas la question de savoir si l'image qui va sortir va être nette. On a mis beaucoup de R&D dans l'optique, donc avec un système anti-reflet, avec un capteur de distance qui permet d'avoir un focus toujours bien réglé. Et ce qui fait avec le cadre rouge qui vous permet de viser impeccablement, ça devrait être très très rare que vous ayez un problème de qualité sur les feuilles. D'accord. Vous disiez que bon, ça ne remplace pas finalement un smartphone, mais à qui ça s'adresse? Ça s'adresse que, on va dire, à des comptables ou des personnes qui doivent scanner des documents pour le travail, ou alors finalement pour le grand public ça peut avoir un sens, ce type d'appareil? Alors notre business model nous a amené à aller d'abord à la rencontre du grand public. Et c'est comme ça qu'on a pré-vendu 10 000 unités en crowdfunding. Vous avez déjà vendu 10 000 unités? 10 000 unités pour environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bravo. Attendez, non, mais c'est excellent, quoi, franchement. C'est des gens qui nous font confiance à un stade très en amont, en fait. Très en amont, et c'est ce qui nous permet de financer une grande partie de l'aventure. Tester le besoin en plus. Et cet appel d'air médiatique a fait qu'on a beaucoup de personnes du business sont venues à notre rencontre spontanément, donc dans les métiers de l'audit, de la compta, des loueurs automobiles, l'achat de logistique pour scanner des colis, faire des états des lieux, etc. Donc partout où on scanne,
Du code barre jusqu'à un paquet ou jusqu'à une voiture pour faire son état des lieux, on peut être présent sur la chaîne. D'accord. Et il y a des concurrents, non, j'imagine Alors, nos concurrents sont d'une autre technologie. On est les premiers à prendre cette bonne idée du smartphone et à la mettre dans un objet industriel pour scanner, une caméra. Donc on se doute que la concurrence va arriver très vite et donc on essaie de maintenir notre avance. En tout cas, on n'a jamais vu ça avec ce form factor-là. Hein. On connaissait des petits scanners de poche qu'on pouvait emporter avec soi, mais qui étaient des systèmes qu'on devait passer lentement sur la feuille, et qui ont pas mal de problèmes, qui demandent une dextérité assez élevée. Oui, tandis que là, c'est clic comme avec un smartphone. Où en êtes-vous du développement de ce produit? Alors, parce que si vous en avez 10 000 de commandés, il va falloir les livrer. Nos supporters, qu'on appelle les backers, vont être contents de bientôt être livrés. On produit en avril. Là, je retourne en Chine pour la 6e fois le 9 avril pour les derniers réglages de la chaîne d'assemblage et la qualité. Ça va, ça se passe bien, pas de mauvaise surprise quand on fait fabriquer comme ça à 10 000 km? Il y a un process qui est assez lourd et qui permet justement d'essayer d'éviter les écueils. Donc c'est très itératif, on a tiré les enseignements du Lean. Et donc on teste la qualité de manière itérative pour faire baisser les problèmes et arriver à un taux quasi nul. Alors on l'a pas dit, mais après tout ça part sur Dropbox, sur tous les systèmes de cloud. Si, on l'a dit, d'accord, ok. Et on a dit le prix aussi ou pas? Non, on n'a pas dit le prix. On a Alors, regardé il sera le meilleur disponible pour dans la le commerce au prix de 399 € TTC. Ah oui, c'est le même prix que la serrure connectée de tout à l'heure. C'est comme ça. Absolument. Voilà. Et donc on peut la commander si on veut. On peut d'ores et déjà aller sur pubscan.com pour le commander, effectivement. Parfait. Eh bien, merci beaucoup Renaud. Merci à vous. Et bravo, déjà 10 000 PubScan bien vendus, bravo. Innovation Merci. française, 100% En plus. française.